Bonjour tout le monde, hein. Moussil Bakoshi de retour sur ma chaîne, la chaîne où je suis un petit peu fantôme depuis le mois de janvier, donc il y a eu beaucoup de demandes. Simplement voilà, comme je le dis souvent, quand j'ai pas grand-chose à raconter, je préfère me taire. Et aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de faire ce podcast avec mon ami Gérard, l'homme qui derrière les montages et le travail extraordinaire de l'année dernière. Donc Gérard, je te laisse la parole et présente-toi aux gens qui ne te connaissent pas. Salut Mousse, un tout grand merci de m'inviter sur ta chaîne. Je m'appelle Gérard, ça tu l'as dit, j'ai 34 ans, ça fait 17 ans que je m'entraîne maintenant. Je suis vraiment addict à notre sport. Ça me donne tellement de plaisir, tellement de problèmes aussi d'une certaine manière. J'en parle sur ma chaîne YouTube, mais ça me donne tellement de plaisir que je suis vraiment devenu addict. Donc je m'entraîne depuis 17 ans, je l'ai dit. L'année passée, j'ai eu le plaisir de monter tes vidéos sur ta chaîne. Donc ça a été vraiment super pour moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Tu nous en parleras si éventuellement tu veux qu'on continue à faire ce genre de choses. Et durant le confinement, j'ai ouvert ma chaîne YouTube et j'ai beaucoup de plaisir aussi à faire des vidéos dessus, donc c'est assez sympa. Et là, les abonnés commencent un petit peu à s'étoffer, ça commence à prendre. Voilà. Comme les gens ne le savent pas, Gérard est quelqu'un vraiment non seulement de gentil, mais d'intelligent et c'est un vrai passionné. Ça c'est clair. Et, euh, Effectivement, oui, je regarde quand j'ai le temps ce que tu fais sur ta chaîne et c'est franchement, c'est super éducatif. Et surtout, tu apportes beaucoup de ton expérience et tu peux en parler un petit peu par rapport à ce que tu apportes aux gens par ta chaîne YouTube. C'est quoi surtout les sujets sur lesquels tu développes? Comme tu l'as dit, je pense que pour parler de ce genre de choses, à un moment donné, enfin moi, hein, quand je prends la parole, c'est parce que je me sens plus ou moins légitime. Donc j'aime pas parler de choses que je ne connais pas, que j'ai pas expérimenté, que j'ai pas vécu. Donc j'aime bien parler, malheureusement, je préférais aborder d'autres sujets, mais des blessures, parce que j'en ai eu pas mal. Et je me dis que ça peut parler aux gens, ça peut aider d'autres personnes qui sont dans cette période difficile, qui est le dos, les tendinites, et peut-être même des problèmes plus compliqués. Donc j'aime bien parler de ça. Les techniques d'entraînement, qui sont quelque chose de très personnel, il y a bien sûr, quand on débute, il faut apprendre, on va dire, les grands standards, il faut avoir une ligne de conduite, mais après, je pense qu'au plus les années passent, et je l'ai vraiment découvert encore plus en regardant ta chaîne et tes entraînements, c'est archi personnel. Il n'y a aucune règle. Tu dois trouver avec le temps, avec les années, ce qui fonctionne pour toi, ce qui ne te détruit pas et qui te construit justement, parce que c'est ça notre sport. Et voilà, donc j'aime bien partager tout ça et voilà, il y a plein de sujets. La santé, la musculation, l'entraînement, tout ça est intimement lié et j'aime bien partager tout ça. Mais effectivement, c'est vrai que sur ma chaîne YouTube, pour le moment, on parle beaucoup de blessures. J'ai parlé d'hernie discale, j'ai parlé de mes problèmes à cause d'un médicament. C'est un sujet Ce un qui peu, touche beaucoup le sport d'ailleurs. bien sûr, mais malgré tout, c'est pas une raison. Il y a moyen de continuer. Tu l'as prouvé, tu le prouves encore. Moi, pareil, à mon petit niveau, toi, c'est, on va dire, au niveau le plus haut. Mais même pour un passionné amateur, pratiquant lambda, c'est difficile d'avoir tous ces mots, etc. Et donc, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on, pourquoi est-ce qu'on souffre de ça? Est-ce qu'on est dans l'erreur? Ou bien est-ce que c'est inéluctable? Est-ce que c'est comme ça? Il faut faire avec? Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a moyen quand même de trouver des solutions. Il y a toujours un moyen quand on veut, il y a toujours un moyen. Tu peux donner le nom de ta chaîne Donc, pour que les gens puissent c'est te suivre? Gérard Training Hard. On le mettra de toute façon en descriptif. Bien, je mettrai peut-être un petit lien. Euh, Comme ça, les gens peuvent tout D'accord. de suite aller voir. Voilà, Ah ben, voilà. super. Ouais. Merci en tout cas. Ça va être chouette. Ah, donc alors, les news. Où j'ai disparu depuis le mois de janvier. Non pas le mois de janvier, Olympia c'était quand? C'était septembre. Donc après, j'ai pris un petit peu de temps, j'ai continué à m'entraîner, je suis parti en vacances pour Noël, jour de l'an. Et à partir de janvier, je me suis mis déjà en préparation. Et comme j'en parlais avec Gérard avant de commencer ce podcast, franchement, depuis le mois de janvier jusque-là, je m'entraîne et je m'entraîne super bien, Ouais. avec moins de douleur, l'habitude qui s'y réinstalle à nouveau, la confiance, voir le corps qui réagit, voir la force qui augmente, parce que c'est toujours un bon indicateur que les entraînements ne souffrent pas trop.
Donc franchement, non, je suis bien. Je maintiens un poids de corps entre 110, 113. Et en fait, c'est un petit peu dur pour moi parce que vu que le classique physique que j'ai fait l'année dernière à Olympia, il fallait pas que je dépasse les 96 kilos. Je me suis dit bon, je vais essayer absolument de faire gaffe pour ne pas grossir. Parce que dès que je commence à bien m'entraîner et à suivre une alimentation propre, mon poids en général il est toujours entre 115 120. Bon, il n'y a aucun objectif d'être à 120 pour descendre à 96 kilos. Je comprends. Donc bah c'est pas facile franchement. Je suis descendu jusqu'à 150 grammes d'hydrates par jour. Malgré ça, mon corps ne voulait pas, mon corps voulait grossir. Voilà, le fait que j'ai repris l'entraînement et la mémoire musculaire. C'est ça qui m'a manqué pendant toutes ces années-là. C'est le fait que je pouvais pas vraiment pousser un petit peu plus les limites, vu que là, ça allait beaucoup mieux au niveau des articulations. Bon, bah, les entraînements de plus en plus durs. Puis je m'entraîne avec un athlète à moi qui se prépare à une compétition, qui est beaucoup plus jeune, qui a 31 ans. Donc, tu vois, il y a une sorte de compétition. Tu me pousses, je te pousse. Donc, franchement, c'est génial. C'est génial de s'entraîner son de l'heure. Les genoux, pour les gens qui me demandent toujours les genoux, bah les genoux, ça va pas changer. Les genoux, ça n'a rien à voir avec la maladie que j'ai, moi, la fameuse paludromique rhumatisme. Mais les genoux, voilà, c'est de l'arthrose et il n'y a pas de cartilage, éliminer ce qui les déchirer. Donc, je fais ce que je veux, mais exactement, l'os sur l'os. Mais le fait que j'ai réussi à réduire l'inflammation générale, bien sûr, tu ressens plus quand même à la conscience de jambes sans que j'ai cette alarme, cette inflammation, tu as plus tu n'as plus le symptôme en fait. Tu as toujours le problème, mais tu as réussi à réduire le symptôme. Exactement. Bon, il y a toujours les mouvements que je ne peux pas faire. Je ne fais pas de fente, je ne fais pas de squat, voilà, cela. Mais par contre, voilà, j'arrive toujours à faire des 90 degrés hack squat, des 90 degrés leg press, des fois je descends un petit peu. Je suis toujours à l'écoute de mon corps. Est-ce voilà. que Et comme je l'ai posté, tu fais toujours tes jambes chez toi, tu vas pas dans l'autre salle, on t'avait suivi dans une autre salle. J'avais adoré une machine, ça s'appelle le squat pendule. Oui. C'était bien ça? Alors, le squat pendule. Sinon, il est complètement incliné et tu descends comme ça, là? Non, tu étais assis et on avait un peu l'impression que tu remontais comme ça. On aurait dit un hack squat, mais avec une pression qui avait l'air d'être beaucoup plus sur à la grande partie. Je vois ce que tu veux dire, qui était vraiment géant. Ouais, un truc géant. Écoute, on voit pas ça souvent. Sur celui-là, oui, j'avais pas beaucoup de pression sur mes genoux. D'ailleurs, c'est pour ça que j'arrivais à mettre énormément de charge là-dessus. Tu vois, donc là, en fait, ce que j'ai fait sur le power squat que j'ai, le black de chez Acarienne, donc je l'ai fait en fait, j'ai pas le visage en fait en face de la glace, mais je suis plutôt dans ce sens-là. Et j'essaie vraiment de localiser un maximum mes quadriceps avec une position spécifique par rapport à la machine. Et franchement, ça passe tout seul. Et comme je l'ai dit il y a pas longtemps, je l'avais posté sur mon Facebook. Ouais, j'ai vu. Avec la bande. Alors depuis que je mets la bande de résistance en partant du haut, bah franchement la semaine dernière, ça faisait que je sais pas combien d'années que j'ai pas eu des courbatures parce que je m'entraîne toujours. Mais c'est très 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 rare d'avoir des courbatures au quadriceps. Je n'ai quasiment jamais. Parce que comme je me suis toujours habitué à faire des mouvements complets et surtout faire les mouvements qui engagent vraiment le quadriceps, le fameux squat ou hack squat ou leg press, c'est ça qui me donne cette comment dire, on va dire douleur musculaire vraiment bien profonde. Je l'ai pas, donc j'arrive vraiment à avoir des courbatures au niveau des ischios, au niveau des fessiers, mais le quadriceps, malheureusement, pas grand chose. Eh ben là, avec la presse et en mettant la bande de résistance c'est juste, franchement, génial. Parce que comme je l'avais expliqué, voilà, plus tu descends, plus la charge, c'est allégé, mais quand tu es en bas, là où le poids, normalement, il est posé sur les articulations, je ne l'ai pas. Mais par contre, après, quand je pousse, normalement, quand tu pousses dans ce genre de mouvement, la charge, comme elle est autour des genoux, donc tu sens beaucoup plus le vaste interne et la première partie du quadriceps, donc tout ce qui est le contour du genou. Là, je l'ai pas. Mais par contre, une fois que le genou commence à se tendre, et plus tu pousses, plus la charge, elle est à son maximum. Donc la charge est transformée sur la partie supérieure de la cuisse, pas loin de la hanche.
Donc tu targetes quand même différents endroits de la cuisse. Bien, franchement, je suis content rien de pouvoir faire ça, faire des séances, faire ce que je peux sans trop souffrir. C'est génial. Alors, on en revient à ce qu'on disait là tantôt, hein, c'est vraiment ouais, s'adapter, personnaliser son entraînement, trouver des solutions. Il y a rien à faire. Oui. Si tu te dis bon bah cette machine je sais plus la faire, ce mouvement je sais plus. Il y a tellement de choses qu'on peut imaginer, qu'on peut évidemment à une seule condition, c'est d'être passionné parce que sinon tout ça ça te passe au-dessus de la tête. Tu dis bon bah tant pis, c'est plus pour moi, c'est foutu. Mais il y a vraiment moyen de toujours chercher une solution. Être passionné et d'avoir de l'expérience. Tu vois, quand tu as commencé au début, et là, par rapport à ce que je viens de dire, c'est clair, c'est bien de changer la routine et tout ça, mais il faut avoir une certaine expérience, il faut pratiquer les bases. Mais aujourd'hui, les gens ils sont tellement pressés qu'ils accordent une semaine à la base, et tout de suite, ils veulent aller chercher des angles compliqués. Non, Ça, mais ça va pas marcher au début. C'est comme si ton mur n'est pas construit, mais tu es en train de penser, oui, mais je vais le repeindre dans de quelle couleur? Du jaune, du vert, du blanc? Je veux dire, la base, c'est la base. ouais, et C'est surtout, servir pour toute ta carrière. moi, ce que j'ai compris au jour d'aujourd'hui, puisque je m'entraîne quand même depuis un certain temps, c'est pas encore une expérience comme la tienne, ou une expérience comme, Tu t'entraînes. mais je m'entraîne depuis longtemps. Ce que j'ai compris aujourd'hui, quand j'étais plus jeune, que je ne comprenais pas, c'est justement, tu sais, quand tu vois quelqu'un de plus expérimenté que toi, faire des angles spécifiques, faire des machines ou bien des techniques spécifiques, voire même s'entraîner avec des poids que tu dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire avec ces poids légers? Tu dis, mais je suis moins expérimenté que lui, je suis moins baraqué que lui, et je m'entraîne 2 fois plus lourd. Mais en fait, à cette époque-là, t'as encore rien compris. Que probablement que cette personne-là, lui, a fait toutes ces expériences, toutes ces erreurs. Je sais pas si erreur est vraiment le bon terme, mais tout ce parcours, en tout cas, et a compris que ben, ce mouvement-là n'est plus possible pour lui. Par contre, ce mouvement-là, dans cet angle-là, avec cette technique-là, ça passe. Et toi, en tant que nouveau dans l'entraînement, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu dis, ah, génial, il a l'astuce, c'est parce qu'il fait ça comme ça qu'il faut faire. Non. Le gars, probablement qu'il aimerait bien rester sur son hack squat classique à bourriner. Mais c'est peut-être plus possible. Mais c'est la répétition, c'est garder la base et répéter jusqu'à vraiment avoir un parfait contrôle et surtout construire, parce que souvent, tout le monde le dit, mais il y a peu de gens qui le comprennent, la fameuse connexion cerveau-muscle. Aujourd'hui, c'est juste des mots. Mais pour pouvoir vraiment connaître ça, ça demande des années. Ouais. Et c'est ça que les gens ne veulent pas écouter. Il faut être patient. Il faut être patient. Patient. Voilà. C'est prendre son temps et les choses vont venir. Voilà. C'est pas tout de suite, effectivement, non. Vouloir faire une technique avancée alors on sait même pas maîtriser ce qui est fondamentaux. Tout à fait. Donc, dans ce côté-là, et pourquoi? Donc, je me sens beaucoup mieux. Donc, comme je l'avais dit sur les anciennes vidéos, j'avais fait un test d'ADN il y a très longtemps. En fait, Ouais. c'était quelques pages qui m'avaient quand même servi. Mais là, en écoutant Dave Palumbo sur RX Muscle, il était en train de faire en fait une interview avec ce qu'ils appellent la diva de l'ADN, qui est un laboratoire en fait qui est au Canada. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai contacté la compagnie par son site. C'est là où j'ai commandé en fait le kit pour la salive. D'accord. Et je l'ai envoyé. Et franchement, voilà, c'est génial. Alors c'est un rapport de 200 pages. Rien que ça. Franchement, c'est le test le plus complet. Ce test-là, il y a quelques années, il y a, je sais pas, 15 ans, 20 ans, ça valait $1 million. $1 million, ça valait. Aujourd'hui, voilà, je l'ai payé à $600. Et franchement, c'est un truc, si je pouvais l'utiliser avec mes clients, ça me faciliterait encore plus la tâche. Parce que l'ADN, c'est quelque chose de personnel. C'est toi, c'est ta génétique. Tu es né comme ça, c'est comme ça que tu seras, c'est pas autrement. C'est ton code là. Exactement. Là, en fait, ça te montre, alors, au niveau cérébral, qui sont par exemple les maladies que tu gères en vieillissant. Est-ce que tu es subject d'avoir Alzheimer, d'avoir Parkinson, de développer toutes sortes de maladies ton corps, il a été construit pour quel genre de sport?
Tu vois, dans mon cas, je suis plus dans le power et l'endurance par rapport à mes fibres, par rapport à mes hormones. Au niveau minéral, quels sont les minéraux où ton corps il va être en défaillance. Les vitamines, la même chose. Est-ce que tu es sujet d'avoir une crise cardiaque? Est-ce que tu es sujet d'avoir de la tension artérielle? Euh, la force musculaire, les tendons. Je vous montrer ça. C'est juste franchement, c'est hyper intéressant, bien sûr. Pour un athlète, même pour un athlète amateur. Ça me l'a confirmé, chose que je ne savais pas. Je me suis dit, bah tiens, effectivement, ça me parle beaucoup. Là, par exemple, souvent, on le voit bien. Donc, on voit bien du vert et du rouge. Oui. Là, par exemple, tu vois, la tolérance de la nourriture. Là, par exemple, l'alcool. Bon, je ne bois pas. On est d'accord. Si je buvais, je tolère l'alcool à 100%. C'est pour ça que c'est dans le vert. La première ligne. Tu peux te mettre une cuite et aller t'entraîner le lendemain, c'est pas grave. Donc, la caféine, je suis à 100%, donc je la tolère très bien. Et c'est pour ça, comme je t'avais dit, j'ai toujours dit aux gens que je suis très sensible à la caféine parce que mon corps la processe trop vite et trop bien. Donc, j'ai pas besoin de beaucoup. Quand je prends une tasse de café, ça va. Si j'en prends 3-4, ça va pas. Ouais, ou un supplément. Et j'ai l'impression qu'on est 20 dans mon cerveau. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas prendre les pré-workouts qui sont trop dosés en stimulant. Ça m'enlève le fait bien-être et booster, ça me rend plutôt malade. Ouais, voilà, le gluten, par exemple, le gluten, voilà, je le tolère à 87%. Et le lactose. Pourtant, le gluten, de ton expérience, pourtant, le gluten, de ton expérience, dans les autres vidéos, tu expliques que depuis que tu es là-bas, tu ne le tolères plus. Ça, c'est mon ADN, parce que je suis marocain. Tu vois, donc ce côté-là, j'ai jamais eu de problème. Mais quand depuis le fait que je suis arrivé aux États-Unis et que ici, effectivement, la farine est trop processée et tout ça, c'est pour ça que j'ai commencé à avoir ces problèmes-là. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a des choses que j'ai changées. Ma génétique, en fait, heureusement que je suis bodybuilder, heureusement que je fais attention à ce que je mange, heureusement que je m'entraîne. Si je ne faisais pas ces choses-là, si j'avais pas ce passé et présent de sportif, j'aurais des graves problèmes de santé. Oui, comme je le vois, comme je l'ai vu sur mes parents et que je le vois sur mes sœurs aujourd'hui qui sont vivantes mais qui ont pas mal de problèmes de santé. Donc grâce au sport, grâce à l'alimentation, j'ai pu changer énormément de choses dans mon corps. Je sais pas si je vais dire une bêtise parce qu'on n'en a pas parlé en off, mais je voulais le dire, mais c'est pas grave, peu importe. Il y a l'ADN, il y a la génétique, mais il y a après ce qu'on va en faire. Exactement. Et je pense que c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Ouais. Voilà. Et donc tu es prédisposé, mais il y a rien de fixé. Exactement, mais tu peux le changer si tu le sais. Évidemment, il faut en être conscient, avoir les connaissances, et toi en plus maintenant c'est vérifié d'un point de vue scientifique. Mes filles, elles ont 5 ans. Je crois que je vais attendre un petit peu, peut-être 10 ans ou un peu plus, et je vais leur faire ce test-là, parce que ça va beaucoup m'aider à comprendre leur génétique. S'il y a quelque chose à corriger, eh ben, je vais le corriger. Ouais, je comprends. Ouais. Donc, comme je te disais là, la première barre qui est au rouge, donc c'est le rouge total, hein, c'est 100% rouge. Donc lactose. Ça, c'est le lactose. Dans mon alimentation, je ne bois pas de lait. Franchement, quand je suis hors saison, j'aime bien prendre un yaourt d'ici là. La seule chose où j'ai un petit peu du lactose, c'est la protéine que je prends après l'entraînement de la fameuse marque Apple Nutrition. C'est moitié isolate, moitié caséine. D'accord. Bon, voilà. Et j'ai toujours été ballonné. Tu vois, le repas, entre guillemets, après l'entraînement, mes flocons d'avoine et ma whey, ça me reste sur le ventre pendant 3-4 heures, ce qui n'est pas normal. C'est quelque chose qui est très facile à digérer. Normalement, voilà, au bout de 30, 1 heure maximum, c'est bon. Donc ça, c'est un truc qui m'a toujours intrigué. Pourquoi je suis ballonné? Et ben, en fait, là, tu vois, parce que le lactose, donc, même si c'était un petit peu, même si c'était une dose et demie de whey, c'était déjà trop. Donc, depuis que je l'ai supprimé, ça va beaucoup mieux, grâce à ça. Du coup, tu fais quoi? Là, maintenant, en fait, alors, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a une compagnie ici, en fait, qui s'appelle Tro Nutrition, où tu peux customiser ta protéine que tu veux. Tu as tellement une panel de poudre, que ça soit vegan, organique. Donc là, ce que je fais 50% egg white, blanc d'œuf, 50% bœuf.
Voilà, je suis nickel. Et en plus, si tu as envie de rajouter des enzymes digestifs, si tu as envie de rajouter des minéraux, si tu as envie de rajouter des carbs, tu peux faire ce que tu veux. C'est incroyable. Ça coûte bonbon. Ouais. Mais franchement, voilà. Au moins, j'ai supprimé ce problème-là. Tu vois en dessus du lactose, la deuxième barre rouge? Le sel? Oui. T'as vu, je suis 100% dans le sel. Moi, je suis quelqu'un qui aime le sel. J'adore le sel. Je mange trop salé. Tu vois? Donc, comme je suis déjà dans le rouge, bon, c'est que le sel, trop de sel, ça a un rapport avec la pression du sang. Tension artérielle. Tension artérielle. Ouais. Voilà. Donc, grâce à ça, maintenant, le fait que je sais ça, eh ben, ça me pousse mentalement à réduire un maximum ma consommation de sel, qui était déjà au-dessus de la norme. Et les plats n'ont plus de goût? Non, les plats sont toujours du goût. Simplement, au lieu d'être au-dessus du plat pendant 2 minutes, eh ben, je suis passé à 30 secondes. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Donc ça, ça te montre comment tu processes les carbs. Je suis à 100%, je les processe très bien. Le fat, je suis à 50-50. Sweet taste, ça veut dire en fait le goût sucré dans la bouche, bah, je suis à 100%. Et c'est vrai que j'ai plutôt les palpites plutôt sucré. Et regarde le dernier qui est dans le rouge. Je vois pas ce que c'est. Smoking behavior. Heureusement que je suis pas un fumeur. Si j'étais un fumeur, ça aurait été très difficile pour moi d'arrêter. C'est marrant, hein? Ouais. Heureusement que je suis pas fumeur, heureusement que je suis pas buveur. Voilà. Donc là, la deuxième page, ça concerne les vitamines et les minéraux. Donc là, par exemple, voilà, vitamine A, 100%, j'ai aucun problème. Vitamine B6, je suis à 100% dans le rouge. Et ça, le premier test ADN que j'ai fait avait montré la même chose. Donc je me supplémente en plus de la vitamine B6. Parce que mon corps, en fait... Donc c'est ça. Donc concernant les vitamines, quand tu es en rouge, ça veut dire que tu es fortement déficient? Absolument. D'accord. Et que en fait, il te faut un apport journalier parce que ton corps, en fait, ne les garde pas, ne les maintient pas, ne les processe pas bien. Je me permets de rebondir sur la B6 parce que j'ai découvert très récemment, et je pense pas que c'est quelque chose de connu, que certaines personnes, et moi, ça se vérifie très rapidement, donc peut-être que quelqu'un va l'entendre, va dire, ah, tiens, intéressant comme information. Chez certaines personnes, trop de vitamine B6 peut exacerber tes douleurs nerveuses. Donc, je pense notamment à la sciatique. Tu savais ça? Ah non, je ne savais pas, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est juste logique. Quand tu connais un peu la base de comment les choses fonctionnent. Super intéressant parce que si demain tu es sujet à des neuropathies ou des choses comme ça, des douleurs neuropathies périphériques, des choses comme ça, eh bien peut-être que en voulant faire bien, en prenant un multivitamine quelconque, que sais-je, peu importe, dans lequel il y aurait peut-être beaucoup de B6, eh bien ça va être contre-productif. Donc j'ignorais ça, je trouvais ça super intéressant de savoir que trop de B6 chez certaines personnes sujettes aux douleurs nerveuses, ça peut être une... Ça répond tout justement à ce que tu avais dit au début, c'est ta curiosité. C'est pas le médecin d'aller chercher ce genre de choses. Lui, il va pas chercher. Hein. Le médecin en général veut dire, ah bah monsieur, vous êtes malade, bah prenez ça, ou bah je suis désolé, je ne sais pas, allez chercher un autre médecin. Tu vois, ils n'ont pas assez la curiosité, ils ne veulent pas, ils n'ont pas le temps pour aller vraiment piocher. Bah si, il va filer des médocs. Voilà, moi le jour où on m'a dit que j'ai eu des rhumatismes, ceci, cela, je me suis pas dit d'accord, bah j'étais voir le médecin, il m'a dit que ma carrière était terminée, il fallait que j'arrête. Non, il fallait qu'on m'explique le qui, le comment, le pourquoi. Et comme eux, ils me l'ont pas donné, donc depuis tout ce temps-là, j'arrête pas de faire des recherches parce que j'ai pas envie de mourir bête. J'ai envie vraiment de comprendre le pourquoi. Déjà pour mon intelligence à moi, et comme c'est mon travail, si je travaille avec des gens qui ont ce genre de soucis, eh ben je peux avoir l'intelligence d'aller creuser un peu plus avec eux, parce que c'est clair que c'est pas une prise de sang qui va me montrer tout ça. Non. C'est pas aussi détaillé. Voilà. Déjà, la prise de sang classique chez le médecin, elle sert à rien du tout. Si tu tombes sur un médecin type fonctionnel, en Belgique, il y en a beaucoup, mais en France, je crois que ça existe même pas. Là, tu vas avoir une prise de sang où tu vas apprendre beaucoup de choses. Et ce que tu viens de montrer, bon, bah, évidemment, on est encore un cran au-dessus, largement au-dessus même. Et après, il faut s'intéresser à tout ça. Si c'est pour faire tout ça et ne pas l'analyser, ne pas mettre en place certaines choses derrière, c'est vraiment jeter ses sous par la fenêtre. Mais ah oui, c'est absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Donc le reste, c'est voilà la vitamine D, la vitamine C, E. J'ai un problème au niveau du calcium. Je suis seulement à 33%, tu vois. Donc il faut que ma supplémentation soit un peu plus adéquate à ça. Il faut aussi savoir le sort de calcium, parce qu'il y a tellement de différentes sortes de calcium à prendre. Celui où ton corps va fixer le mieux. Moi, en ce moment, je préfère prendre le calcium choral, parce qu'en fait, non seulement ça baisse les inflammations, tu vois, et ton corps en fait le reconnaît comme une source naturelle. Donc c'est ce que je prends en ce moment. Euh, Cardiovasculaire. Là, je suis sur un autre. Là, par exemple, tu vois, comment tu peux traduire tendon strength? C'est la force du tendon. La force du tendon, oui, bien sûr. Voilà, la force du tendon. Donc voilà, ben, je suis à 64%. Et ce qui est bien, non seulement, on te donne en fait les tips, on te donne les conseils, choses qu'il faut faire pour améliorer ça. Là, c'est cardiovasculaire, les ligaments, la force des ligaments. Oui, qui est probablement en rapport avec les tendons. Je suis à 75%. Donc voilà, ça, c'est mes gènes. Ça, c'est mais par rapport à mes fibres. Donc mon corps, il est plutôt fait pour power and strength, ce qui veut dire que mon corps, il est plus fait pour le sport comme le sprint. D'accord. Tu vois, donc l'explosivité, je suis plutôt bon pour ça que si tu m'aurais demandé d'être un marathonien. Tu aurais fait un bon coureur de 100 mètres. Voilà, ça ou powerlifting. On le voit à tes mollets d'ailleurs. Oui. Tu as les mollets hauts. Donc t'as que du tendon, t'aurais été un bon. Mollets qui commencent à disparaître. Moi c'est pareil, j'ai les mollets très hauts et donc un jour je me souviens un docteur m'avait dit que vous auriez été un très bon sprinter parce que tu as que du tendon, donc en fait tu as que de l'élasticité. Bien sûr. Les muscles, la réparation musculaire, bah, je suis plutôt bien, je suis à 90%. Donc très important dans le sport qu'on fait. Par contre, il y a un marqueur de ça dans les prises de sang qui fait souvent très peur aux médecins, c'est le CK. Et oui, tu as souvent un taux qui est dingue en tant que pratiquant de musculation et ils disent mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu ça. Et en fait, c'est pas très grave, c'est juste un déchet si on peut dire, j'imagine. Il y a combien de gens qui flippent avec ça parce que le médecin lui-même il flippe parce qu'il comprend pas. Mais il sait fais une séance de jambes aujourd'hui, demain va faire tes CK, tu vas voir que ça va pas être au plafond. Moi, j'avais un jour retenu quelque chose de très intéressant et très important. Je sais pas si tu seras d'accord avec ça. Quand tu es pratiquant assidu de musculation et que tu veux faire une prise de sang qui te révèle des choses intéressantes, mais surtout avec du sens, tu devrais ne pas t'entraîner pendant plusieurs jours parce qu'il y aurait trop de déchets ou trop d'effets secondaires qui vont transparaître dans ta prise de sang et donc tu vas avoir des résultats fausser, ça va surtout fausser les résultats. Oui, c'est ça que je voulais dire. Comme moi je vais même sur une semaine. D'accord. Donc tu veux, tu comprends, une semaine, pas d'entraînement, rien. Donc tu confirmes. Voilà. Là par exemple, tu vois, au niveau de la force musculaire, là je suis un brel. 25%. 100%, ça fait pas grand-chose. Hein. Donc là, pareil, on me conseille de développer un programme spécial pour l'entraînement. Voilà, pour se lever des petits poids, pour construire une base musculaire. Je vais t'envoyer ça, Mousse, t'inquiète. Merci Gérard. Au niveau entraînement, au niveau diète, bah voilà, on me conseille de prendre des acides aminés, de la protéine, de la glutamine. Oui, évidemment, c'est. Ah ouais, je comprends. Évidemment, c'est pas. C'est adressé de manière générale. Évidemment, il n'est pas marqué que tu es bodybuilder, pro. Sûr. Bien sûr. Mais par contre, ce qui est super intéressant pour toi, c'est que ça te réconforte dans tout ce que tu faisais déjà, en fait. Et ça te rend plus précis dans d'autres choses. Exactement. Là, ben voilà. Bah, ça, c'est un truc, voilà. C'est de famille parce que mon papa est décédé comme ça. Donc, c'est la fameuse crise cardiaque. Donc, tu vois, je suis à 25%. Tu vois. Donc j'ai un gros risque. D'accord, ok, dans ce sens-là, pardon. Okay. Voilà, j'ai un gros risque. Donc il faut que je fasse très attention. Mais encore voilà, les tips qu'on me donne ici, bah là, il faut contrôler effectivement le diabète, il faut prendre des oméga 3 pour l'inflammation, pour maintenir un taux bas, il faut avoir une bonne diète, réduire le sel, réduire la consommation de l'alcool, éviter la fumée. Voilà, chose que je sais déjà, mais mon cerveau, maintenant, je vais pas rester bloqué sur ça. Parce que je sais avec le de vie que j'ai, ce que je fais,
bon, voilà, tout est fait normalement pour éviter ça, même si je savais pas que peut-être un jour je clamserais avec un stroke. Moi, je suis Euh, convaincu que le mode de vie va avoir, les années passant, plus d'impact que ta génétique de base. bien sûr, bien sûr. Là, par exemple, tu vois, on va faire celui-là, le dernier. Euh, dans mon cas, moi, c'est pour ça que je dis normalement mon corps n'était pas fait pour ce sport en Je comprends. particulier, Ouais, je mais comprends. grâce à ma discipline, à ma volonté et à l'amour que j'ai fait au sport, j'ai changé complètement ma génétique. Là, par exemple, c'est marrant, c'est tellement poussé que euh, donc on te montre par exemple si tu es fast switch ou low switch au niveau fibre, on te montre là par exemple world class athlète. Ben je suis pauvre, je suis zéro. Je Merde. j'ai pas été fait pour être un athlète de haut niveau. Comme quoi, tu vois. Euh, Comme et quoi la là, donc là, volonté. sur au niveau alors carbohydrates, au niveau insuline, tout ce qui est cholestérol, HDL, LDL et le protein need, mon corps a un gros besoin de consommation de protéines. Donc, qui veut dire, comme le repas d'un culturiste, des petites quantités, des protéines que le corps va digérer facilement, Oui. mais que ça soit fait souvent. Mhm. Pendant mon entraînement, par exemple, j'ai une grosse perte d'énergie, donc ça veut dire qu'il me conseille d'avoir un repas avant l'entraînement pour avoir assez d'énergie, mais par contre, pendant l'entraînement, chose que j'ai toujours fait, que je conseille, moi je suis un grand partisan de, tu t'entraînes, l'objectif de l'entraînement, c'est la dégradation musculaire, on est bien d'accord, mais par contre, pour moi, tu dégrades et tu nourris au même temps. Non seulement tu commences déjà la fameuse récupération et recovering construction Ouais. par apporter à ton corps tout ce qui est acides aminés, glutamine. Et moi, je prends toujours des hydrates pendant l'entraînement, non seulement pour pouvoir garder le même niveau d'énergie, parce que si tu manges du début après il n'y a plus rien, c'est que là, quand tu démarres ta séance, t'es à fond dedans, mais plus ça va, plus ça descend, ce qui est juste logique. Mais si tu apportes à ton corps ce flux de acides aminés, de minéraux et en plus de carbs, tu peux maintenir le même niveau d'énergie quasiment jusqu'à la fin. Et tu n'es pas obligé d'attendre la fin pour démarrer ta récupération en prenant tes acides aminés, tes BCA et tout ça. C'est déjà fait pendant l'entraînement. Et quand pendant l'entraînement, tu as, un anabolisme énorme parce il y a toute la machine qui est en route, il y a tout cet influx de sang. Donc le sang n'est pas vide, il est rempli. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec Mélos Sarchev. C'est lui qui est venu avec l'idée, c'est le premier d'ailleurs dans la musculation, qui a eu l'idée d'avoir un pré-workout, un pendant workout et un after workout. Tu vois, donc de ne pas avoir le sang vide qui circule dans le muscle que tu es en train d'entraîner, mais il n'y a aucun intérêt parce que le sang est vide, il n'y a pas de nutriments pour aller nourrir le muscle qu'on est en train de détruire. Donc Très là-dedans, intéressant. là-dessus, ça m'a, ça m'a ouvert encore plus les yeux, confirmé que ce que je fais est bien. Ouais, Donc voilà, c'est passionnant. grâce à tout ça, effectivement, voilà, la diète elle est beaucoup plus pointilleuse aujourd'hui. Pour moi, le plus important, effectivement, voilà, hein, c'est baisser les inflammations, être sûr que l'alimentation qu'on est en train de manger, ton corps il la fixe. Comme j'ai toujours dit, l'objectif c'est pas de manger 6-7 repas dans la journée, c'est t'en fixes que 2 ou 3. Ça n'a aucun intérêt. Si t'es ballonné sans arrêt, si t'as la bouffe qui s'arrête là, ok, prise de poids, il faut manger énormément, mais on mange ce qu'on retient, ce qui nourrit le corps. C'est pas juste ce qui reste dans l'estomac et aller dans Il le y a une tissu. phrase qui veut tout dire, je sais plus chez quel youtubeur je l'ai entendue, mais elle m'a marqué, je crois que c'est Marc-Antoine Grondin, qui avait dit, Oui, on n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on assimile. absolument. Oui, j'ai déjà entendu ça Mais de Jean-Marc. Oui, c'est évident, hein, c'est évident. bien sûr. Bien sûr, si tu, moi j'ai aussi veillé fortement à ça, hein. Quand je mange quelque chose, il faut que je le digère bien. Si je le digère pas bien, c'est que, je- juste pour rebondir sur quelque chose, la plupart des gens vont sûrement se reconnaître ou bien vont dire, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Moi, quand j'ai vu The Game Changer, qui est un super documentaire, qui est super bien fait,
qui a peut-être une part quand même un petit peu de propagande. Bon, après, je vais pas rentrer dans le débat des véganes, etc. Tu viens de le dire, il est super bien fait. Ça a été super bien fait par des producteurs de malades comme Steven Spielberg. Bon, Donc, donc c'est clair, quand tu le vois, tu dis, waouh, c'est ça. voilà. Alors que la nature, ce n'est qu'une question d'équilibre. C'est pas manger plus de légumes, c'est pas manger plus de viande, c'est manger équilibré. Et moi, j'ai fait le test, Mousse, mon intestin, il comprend pas ce qui lui arrive. Il veut pas ça. Il ne veut pas ça. Moi, si je mange comme ça, je ne mange plus. Oui, oui, ou alors tu mets de côté toute la réflexion de dire il me faut assez de protéines. Si tu mets de côté ce problème-là, en tant que pratiquant de musculation, c'est un non-sens. Si tu mets de côté ce problème-là, je dis pas que c'est pas faisable, mais si tu as la volonté d'intégrer suffisamment de protéines, et donc c'est quoi les solutions? C'est les légumineuses, les céréales, qu'est-ce qui reste d'autre? Probablement le tofu et des choses comme ça. Moi, je ne digère plus rien, donc c'est bien la preuve que voilà, c'est très personnel, c'est très personnel. Ah voilà, c'est très personnel. Mais c'est pour ça. Mais quand j'ai vu qu'ils ont réussi, mais quoi, que tu sais, Arnold pour de l'argent, il peut faire n'importe quoi. Quand tu vois Arnold qui dit oui, j'ai changé mon alimentation, je ne mange plus de viande. Ça, Arnold, toute ta carrière, tu as mangé de la viande. Oh, mais qu'il a réduit ça, on peut le croire. Consommation de steak. Il y a pas longtemps, sur une vidéo, tu as dit, bah, tiens, regardez mon barbecue quand j'ai des invités, on se fait des bonnes steaks et tout ça. Mais tu as 74 ans, c'est très bien que plus tu vieillis, plus tu n'as plus besoin d'une grosse consommation de protéines et encore moins de viande d'aujourd'hui parce qu'on sait très bien que la qualité n'est pas aussi terrible. Tu vois, ne va pas raconter des bêtises comme tu sais que les gens boivent tes paroles, mais parce qu'il y avait un gros chèque et que tout a été bien fait, ils ont choisi les bonnes personnes pour dire non, vous voyez, ouais, non, mangez, protez de l'herbe comme des vaches. Après, à côté de ça, ça remet certaines choses en question, ça donne une réflexion, je trouve. Il y a plein de choses très intéressantes là-dedans et qu'on est peut-être dans l'excès. Moi, c'est plutôt ça que j'ai retenu. Ouais. Que j'aime pas l'idée de dire que c'est la solution, faites comme ça, tous vos problèmes vont être résolus. Je n'aime pas parce que c'est pas vrai. La preuve, moi personnellement, mon intestin il comprend pas ce qui lui arrive et j'ai l'intestin bloqué 3 jours si je fais une journée suffisamment riche en calories avec uniquement des végétaux. Bon, c'est ça que je voulais dire. Non, comme tu as dit, il faut juste être assez intelligent et savoir analyser les choses et ne pas juste avaler et dire bah tiens, c'est la vérité, c'est ça, ce qu'ils sont en train de dire. Ouais. C'est ça parce qu'ils le disent bien et c'est l'objectif. Non, il faut juste voilà dire ok, ça c'est bien, ça c'est pas bien, voilà, c'est pas compliqué quand on essaie de faire travailler un petit peu sa boîte crânienne. Donc voilà, donc de ce côté-là, ça va beaucoup mieux. Et donc par rapport, bon bah je me préparais pour Olympia à septembre, hein, mais malheureusement avec le Covid-19 que tout a été annulé et tout ça, donc maintenant, bah, comme tout le monde le sait, il y a d'autres qui ne le savent pas, Olympia ça a été repoussé pour décembre. Ça va être entre le 16 et le 20 décembre. Ça va être assez intéressant d'être à Las Vegas au mois de décembre, voir comment ça se passe. Hein. Au moins, ça va être beaucoup plus frais. Donc, qui m'a donné beaucoup plus de temps. J'ai démarré ma préparation depuis une semaine. Je suis déjà en préparation, comme j'ai dit, depuis janvier, mais simplement là, je suis encore un peu plus pointilleux. Je prends une semaine de repos fin janvier et à partir de août, là, je serai à 20 semaines et là, ça va y aller à fond. Là, tu serres la vis. Là, tu vas serrer la vis. Je vais serrer. Et donc, en fait, avec le recul, en voyant les photos de l'année dernière, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'effectivement, j'étais déchiré. J'étais super content de la préparation que j'ai faite, de pouvoir revenir à ce niveau-là à 45 ans, de retrouver ma ligne, de retrouver ce qui a fait de moi un athlète international. Mais quand j'ai vu mon visage et j'ai vu le corps plat comme une galette, j'ai dit, OK, classique physique, c'est bien beau, mais ça, c'est pas pour moi. Parce qu'à 96 kilos, ce n'est pas le même effet, le effet visuel. Et me connaissant, 2 jours pour se recharger quand tu as été aussi bas pour faire le poids, c'est juste pas possible. L'année dernière, ça m'a pris entre guillemets 5 jours. J'ai commencé à me recharger mardi, la compétition c'était jeudi, samedi, j'ai commencé à sentir il y a quelque chose qui se passe dans mes muscles. Et ça, je suis pas moi. Quand tu manges quand tu manges 1 kilo de pur hydrate par jour et que c'est pas suffisant, il fallait que je fasse ça sur 5 jours.
Et c'était juste pas possible. Après, rentrer dans des protocoles d'insuline et ça, c'est pas à mon âge que je vais jouer avec ça. Donc, en discutant avec Claire, qui arrive toujours à m'ouvrir un peu les yeux, je sais ce que je fais aujourd'hui, je n'ai rien à prouver à personne, c'est un plaisir personnel, c'est uniquement pour moi. Donc, je vais revenir à ce que je faisais avant, ce sera du body. Donc, je ferai le body au plus de 45 ans au master. Basta. Comme ça, je n'ai plus à me casser la tête parce que là, tu vois, ce qui est un petit peu, quand même casse-tête, depuis janvier, je m'entraîne super bien, mais j'avais en fait cette épée de Damoclès au-dessus de moi. Peut-être arrête, ne t'entraîne pas trop dur parce que tu vas faire plus du muscle. Ne mange pas beaucoup parce que tu vas faire du muscle. Même au niveau produit, je prenais quasiment rien parce que mon corps réagissait trop vite. Donc tu vois, ce n'est pas ce qu'on fait quand tu es culturiste, quand tu es toujours à la recherche de la progression. Bigger, Pas bigger, de bigger. mettre un frein. En fait, tu mettais un frein parce que tu avais peur pour le poids. Eh ben oui, parce que le fait que j'ai commencé à stimuler mes muscles un peu plus comme à l'ancien temps, ben je voyais que la densité commençait à revenir. Oui, Tu vois, surtout que tes articulations t'en donnent la possibilité, d'après ce que tu dis. exactement. Donc voilà, bon, Exactement. si tu n'as plus ce frein-là et que maintenant tu te mets un nouveau frein d'un point de vue poids, etc., c'est vrai que ça doit être frustrant. Donc, Exact. Moi, ce que je veux, mon objectif avec cette compétition, c'est d'arriver à un physique qui me plaît encore et que je sois pas limité avec un poids. Voilà. Au niveau ligne, qu'il soit toujours là, au niveau proportion, au niveau définition, au niveau rondeur. et avec toute l'expérience que tu as, tu crois que ça t'amène où ça? Hein? Tu crois que ça t'amène à quel poids pour dire d'être prêt, etc. Avec toute l'expérience que tu as, tu sais que ça devrait normalement te mettre dans quel... C'est clair, au-dessus des 100 kilos. Ouais. Au-dessus des 100 kilos, parce que mon poids en général, ça a toujours été entre 103, 105. Le plus gros que j'ai été, c'était Mister Univers en 2011. J'étais à 107 kilos sur scène. D'accord. Mais là où j'étais vraiment le plus déchiré, le plus prêt et tout, c'est quand j'ai gagné l'Emerald, où j'étais à 103 kilos. Ouais, là, t'es extraordinaire. On le voit dans la vidéo. Voilà, tu vois les petits striés, tu vois tout était là. Donc, oui, mais c'est rond, donc, hein. voilà, avec l'âge, hein, malheureusement, avec l'âge, là, plus on prend l'âge, plus tu as du mal à garder une certaine masse musculaire. Hein. Tout le monde n'est pas Mr. Dexter Jackson. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Incroyable. Donc voilà, donc comme c'est pour le plaisir, donc je préfère ne pas me limiter à me casser la tête et dire tiens, comment faire? Parce que là, partons comme je pars maintenant sur ma préparation, faire 96 kilos serait été à l'enfer. Serait été à l'enfer. Et en plus, pour un résultat qui t'aurait pas plu, bien que je me souviens, parce que moi j'ai quand même regardé tes vidéos plusieurs fois, et puis surtout en les montant, je devais les revoir, donc je m'en souviens quand même bien, t'étais agréablement surpris du résultat. Je me souviens que, d'un point de vue condition, t'avais aimé, tu disais, je suis vraiment dans la forme de ma vie, c'était tes mots, j'en suis certain. Et, mais tu sais maintenant, le body, c'est très complexe. Ce n'est pas juste une question de masse musculaire, c'est pas juste une question de ligne, c'est pas juste une question de définition, c'est le package total. J'avais tout ça, mais la chose qui me manquait, qu'il y a des gens qui ne connaissent pas par manque d'expérience, c'est ce qu'on appelle le fullness. C'est le muscle rempli de glycogène. Ouais, tu vois, je veux dire, c'est ça. Ouais, et comme moi, c'est pas dans ma nature d'avoir cette rondeur musculaire naturellement. Il y a des mecs, si on prend par exemple Lionel Béhéquet, c'est un mec toute l'année qui sont en décharge, qui sont en recharge, et il a toujours les muscles ballonnés comme un Flex Wheeler. Moi, ils sont plutôt plats. Donc, pour que l'effet visuel soit poussé à l'extrême, il faut que mes muscles soient remplis. Tu rajoutes la sèche, tu rajoutes le fait de virer l'eau. Sur scène, j'ai l'impression qu'on fait 150 kilos. Ah ouais, je comprends. Bien sûr. Parce que je veux dire, regarde par exemple l'exemple d'un mec comme Begrami. Begrami n'a pas ce problème-là. Begrami, par rapport à l'expérience qu'il a eue au dernier Arnold Classic en se préparant pour la première fois avec Chad Nichols, c'était la recharge. Ils se sont tous plantés. Il l'a déchargé à mort. Le mec, il était super bien. Mais Chad Nichols, c'est pas un mec qui n'est pas stupide parce qu'il s'y tient. À un moment donné, il y a un truc qui va clocher. J'arrête pas de l'observer. Tout va bien. Mais pourquoi ça cloche à chaque fois? Donc, après le vol de Koweït ou Dubaï, dont j'en suis où pour partir à Columbus, Ohio, une fois arrivé là-bas, il l'a rechargé son premier jour à fond. Après, il a commencé à diminuer. Tout allait bien. Jusque-là, tout va bien. Le jour de la compétition, quand on était au backstage,
il demande à Begramé de commencer à s'échauffer. Il lui demande de faire quelques petits squats. Tchadneko s'est dit, j'étais assis, je vois le mec se métamorphoser devant moi, je vois les cuisses, il commence à doubler. Une fois qu'il a mis la machine en route, qu'il a enclenché toute la réserve de glycogène qu'il a dans le muscle, dans le corps, eh ben ça y est, le mec, ça, il a commencé à pousser comme un ballon. Et c'est là aussi, voilà l'erreur, je viens de trouver l'erreur. Là, pour moi, avec ce que je sais, ça me paraît logique. Il y a des mecs, tu ne peux pas les recharger. Tu les recharges, tu les flingues. C'est dingue. Hein. Parce que le mec, il est très très sensible aux hydrates. Et surtout, il les magasine super bien. C'est pour ça qu'il a aussi cette rondeur musculaire tout le temps. Ouais, je comprends. Comme quoi, il n'y a vraiment pas de règles. Hein, même à ce niveau-là, c'est incroyable de se dire, encore plus à ce niveau-là, que c'est encore plus pointu, bien sûr, mais que tu sais encore comme ça commettre des erreurs, comme tu l'as dit, et ouais. Bah oui, parce que tu sais, quand tu prépares un mec comme Ronnie Coleman, tu peux le faire tout ce que tu veux, le mec il réagit, en plus tu peux te permettre de lui faire 2 heures de cardio par jour, de s'entraîner 2 fois dans la journée, faire ceci, cela, et que le mec, t'arrives toujours à avoir un résultat extraordinaire, que ça soit lui, que ça soit Félix. C'est pas le cas de tout le monde. Non, et c'est là où t'apprends, c'est comme ça que tu deviens aussi un bon coach, c'est quand t'as plusieurs cas, mais toi, tu as plusieurs techniques, plusieurs méthodes, et tu sais réagir d'un athlète à l'autre. Il y a un truc qui est pareil, tu sais, sur les diètes. Et souvent, les gens disent, oui, la diète que tu m'envoies, c'est la même que mon copain, c'est la même. Il y a une diète de base. La diète de base peut être la même sur pas mal de personnes à une condition qu'ils font le même poids de corps. Mais un bon coach, il intervient où? Il intervient sur la manipulation de la diète. À quel moment il faut la changer? À quel moment il faut la tweaker? À quel moment il faut modifier? Et c'est ça qui rentre en jeu. Je peux préparer 2 athlètes avec la même diète parce qu'ils font le même poids, mais simplement peut-être que toi, après une semaine, je vais la changer, et l'autre, peut-être, ça va me prendre 10 jours ou 2 semaines. Parce que son corps ne va pas réagir de la même façon que toi. Ah oui, bien sûr. Et c'est ça. Si tu n'as pas de savoir, tu ne peux pas faire ce genre simple. Des fois, j'ai des athlètes, je sais la diète que je leur envoyais, l'effet qu'il va avoir sur leur corps. Mais par contre, quand ils m'envoient le feedback, je vois que c'est pas ça. Donc, ce que je fais, parce que j'ai le savoir, je vais attendre 1 jour de plus. Je vais attendre 2 jours de plus. Parce que je sais, là, pour l'instant, c'est un fight, c'est un contact, mais à un moment donné, la porte va s'ouvrir. Alors que si j'ai pas de savoir, je vais tout de suite paniquer. Ah, bah, tu sais quoi, tu perds quoi? On va diminuer. Oh, tu perds pas, peut-être ton corps est bloqué. Je vais te donner un cheat meal ou je vais te prendre plus de draps, tu vois. Et ça te fait faire des erreurs quand tu n'as pas assez l'œil. C'est l'œil. Ben, l'œil, j'allais le dire parce que, j'allais le dire parce que je me souviens que j'ai eu, en 2017, j'ai eu Yolin Gauvin, qui a fait le film Bodybuilder, je l'avais contacté pour l'avoir comme coach. On le salue au passage, magnifique athlète. J'adore Yolin Gauvin. Magnifique humain. Ouais, super. Et pendant 6 mois, il a été mon coach. Il m'a appris énormément de choses. Et il m'avait dit le bodybuilding, c'est l'œil. Et j'avais retenu ça, je trouvais ça super intéressant parce que, pour reprendre ses mots, il m'a dit, toi, t'es un obsédé de la balance. C'est vrai, je suis un obsédé de la balance. Il m'avait dit, Gérard, arrête avec ça. Le bodybuilding, c'est l'œil. Et voilà. Bon, après, je suis pas du tout athlète, compétiteur, etc. Mais même, ça fait partie du jeu. Des fois, tu vois un gars à 105 kilos qui ressemble à rien. Tu vois un gars à 85 kilos, tu dis, punaise, mais quelle rondeur, ce côté globuleux, veineux. Le bodybuilding, c'est l'œil, c'est tout. Voilà, on parle de Gauvin. Tu le vois à côté de toi, en chemise, en t-shirt, tu te dis, putain, bah, le mec, il s'entraîne. Il est bien, il fait attention à son régime. Les avant-bras, ils sont bien. Le mec, tu le vois sur scène, mais tu dis, qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'il a une ligne magnifique, quoi. Il a toujours présenté une sèche extraordinaire. Ouais. Et comme la scène, c'est un jeu de lumière, oui, ben là, tu le vois, Gauvin, tu dis, Gauvin, tu fais combien là? 110 kilos? 115 kilos? Mais simplement, le mec, il est tellement magnifique. En plus, il a une grâce, la façon de bouger, de présenter son physique. C'est notre sport encore et encore, c'est des visuels. Il faut être prêt le jour J. Ouais, c'est ça qui est beau. Voilà. Moi, ça m'a toujours fait énormément rêver. C'est pour ça que j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les compétiteurs, etc. Après, je pense que c'est un choix incroyable qu'il faut faire parce que quel rythme, quelle rigueur, quelle patience vous devez avoir à ce niveau-là. Déjà à un niveau amateur, pour avoir du résultat, il en faut déjà beaucoup. Mais alors quand tu passes
le cap d'aller en compétition, bah, c'est évidemment totalement incroyable. Et pour des gars comme moi, bah, ça fait rêver. Gérard, tu sais quoi? Tant que c'est un plaisir, tant que c'est en toi et que tu as envie de pousser l'expérience, d'aller le plus loin possible, pourquoi pas? Moi, j'admire des mecs comme toi parce que tu fais pas de compétition, mais tu t'entraînes, tu fais attention à ton corps, tu t'alimentes, tu t'informes beaucoup mieux qu'un bodybuilder, celui qui se dit bodybuilder, qui monte sur scène, parce que tu es passionné. Au moment où tu es passionné de quelque chose, tu le fais avec plaisir. Bien sûr. Moi, j'ai jamais vu ni le couteau, ni le calibre sur ma tempe. Fais-le. C'est pour ça que je n'ai jamais souffert. J'aime ce que je fais, j'aime le challenge, j'aime quand j'ai démarré une préparation, la rigueur que ça me demande, ce côté, je suis dans ma zone, il n'y a rien d'autre qui existe. Tous les jours, je me réveille avec un objectif. Ça, ça c'est quelque chose parce que ça m'épate. Comment on peut se transformer? L'être humain peut devenir un robot. Je deviens un robot. Voilà. Tous les jours, je refais la même chose à la même heure. Tout est pointu, tout est calculé. J'aime ça. Moi, Ouais, je comprends. je suis monté comme ça. Je comprends ça 1000 fois. Il y a des personnes qui veulent tenter l'expérience, mais par contre, ils font chier leur monde, ils pleurent tous les jours, ils sont pas contents. C'est pas fait pour vous. Ouais, je comprends. C'est pas pour vous. Ouais, comme Là, tu dis, il n'y a personne qui te force, hein. Ça n'a aucun ouais, sens. Ouais. j'ai une athlète que je prépare. Écoute, la première préparation s'est bien passée. La deuxième, d'ailleurs, je crois, on a mis des vidéos, une petite blonde qu'on avait gagné le toute catégorie l'année dernière. Qui avait été vegan. Tout ça. Voilà, ouais, exactement, qui était vegan. Voilà. Ben, cette année, déjà l'année dernière, le hors-saison, c'était la bagarre avec elle parce qu'elle mangeait trop, ce qui veut dire bah, avoir plus de masse grasse. Cette année, c'était pareil. Jusqu'au jour où j'ai pété un câble, je dis, écoute, là, ça va pas parce que tu ne m'écoutes pas. Quand tu ne m'écoutes pas, quand tu ne suis pas à ma diète, déjà, c'est ne pas me respecter parce que c'est pas mon travail. La dernière fois, j'ai ta diète. Et c'était le moment de la changer. Je me retrouve devant l'ordinateur. Ça m'a pris 20 minutes. 20 minutes, pour moi, c'est pas possible. Je ne passe pas 20 minutes pour changer une diète. Ça me prend 5 minutes. Mais là, j'étais en train de me casser la tête. J'étais en train de m'énerver. Je me dis, c'est pas possible. Cette fille ne suit pas sa diète. Ah ouais, je comprends. Parce que tu ne peux pas avoir ce résultat par rapport à ça. Et là, la semaine dernière, elle me dit, moi, je vais être honnête, voilà, ma tête n'est pas vraiment dedans, voilà, je prends de l'âge, on de construire une famille, mon mari, son boulot, machin. Je dis, il n'y a pas de souci. Ben oui, dans l'absolu, bien sûr. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Si tu sens que tu n'es plus dedans, ne te force pas. Et c'est ça que je te demande à la fois, sois honnête avec moi. Parce que moi, hey, je suis pas ton petit ami, je suis pas ton mari, je suis ton coach. Je suis là pour t'aider. C'est pour ça que tu me payes, c'est pour ça que tu payes mes services. Mais moi, je le sens, c'est mon travail. Voilà, à chaque fois que tu m'envoies les photos, tu reçois la même chose. Et que la dernière fois quand je t'ai dit, hey, attention, mets le frein parce que ce que je vois, c'est que du gras et que tu me dis, je crois que je fais ce que je veux, je sais ce que je fais. J'avais juste envie de te dire, bah, tu sais quoi, bah, t'as plus besoin de moi. Maintenant, Mousse, bien sûr, tu as raison. Il y a l'athlète doit être honnête avec son coach. Ça n'a aucun sens d'ailleurs de ne pas l'être. Je comprends pas très bien l'idée. Mais je suis pas certain que tous les coachs auraient réagi comme toi. Hein. Ils se seraient dit, je m'en fous, de toute façon, tant que je reçois mes sous. Je suis tout à fait d'accord, mais ça, je ne sais pas le faire. Ah bah oui, bah c'est super, mais ça, c'est une bonne chose. Non. Moi, comme je dis, voilà, quand tu viens me voir pour un résultat, ton objectif devient le mien. Ouais, je comprends. Ton nom, il est associé au mien. Et voilà. J'ai mis du temps pour créer ma réputation. Et j'ai pas envie que tu la détruises en 2 secondes. Parce que parce que tu sais, moi, par rapport à cette fille, à chaque fois qu'elle venait à la salle avec son mini-short, les gens se retournent vers moi en me disant, Mousse, qu'est-ce qui se passe? Et ça me dérangeait. Mais elle avait eu un beau résultat l'année passée quand même. Hein. Elle avait eu un beau résultat. Hein? L'année passée, elle avait eu un très beau résultat, non? Mais c'est surtout ça. Mais le problème, c'est qu'après la tête, elle commence à grossir. D'accord. C'est ça aussi. Ouais. Tu vois, il y a des gens qui ne savent pas rester humbles. C'est pas évident toujours. Voilà. Donc voilà. Donc l'objectif cette année, c'est master body, plus de 45 ans, et on va essayer de sortir un beau physique. On va essayer encore de filmer. Je sais pas comment je vais faire ça encore par rapport à la préparation. Toujours avec ton aide et je te remercie. Ah, moi je suis là, hein, je te l'ai dit dès le départ. Hein, moi je te suis. Super bon. C'est super gentil. Et comme je dis à tous les gens qui me suivent, voilà,
comme ce n'est pas vraiment mon focus numéro un, de me filmer tous les jours, parce que franchement, voilà, comme on avait parlé en voix off, il y a beaucoup de gens bah, qui ont leur chaîne YouTube et qui filment tous les jours des âneries, des choses qui n'apportent rien à personne. C'est bien pour des personnes qui effectivement qui n'ont rien à faire de leur vie, qui vont regarder ce que les autres ont fait. Mais moi, voilà, c'est pas mon truc. Si j'ai pas quelque chose à apporter, quelque chose de positif, ça sert à rien d'avoir la caméra. Non, mais que tu as quelque chose de positif à apporter, il n'y a aucun doute. Moi, je me souviens, hein, j'ai découvert ta chaîne, évidemment, via Fitness Mag, mais, enfin, ta chaîne, tes vidéos, puisqu'à l'époque, elles étaient postées sur Fitness Mag. C'est quand on a commencé à les faire ensemble qu'on les a remis sur ta chaîne. Mais moi, c'était la période où j'étais fort blessé. Et tu parlais très souvent, en montrant tes entraînements, de douleurs, de blessures, de toutes les contraintes avec lesquelles tu dois dealer, ouais, jouer avec. Et ça m'a énormément parlé. Je me suis dit, mais j'ai des douleurs, j'ai des problèmes, j'ai des effets secondaires de ceci, de cela, et voilà quelqu'un qui, à un niveau encore au-dessus, continue. En fait, moi, j'avais un sourire à regarder. Quoi? De continuer d'y croire. Ben oui, et moi j'avais un sourire en voyant ça parce que je me suis dit ce gars-là, il a plein de problèmes, il continue, donc ça veut dire que je peux continuer. J'étais super content, tu vois. Et donc non, tu as plein de choses à montrer aux gens, c'est très intéressant, c'est très motivant, ça parle. J'essaie toujours de rester vrai, tu vois, d'apporter des choses vraies aux gens, effectivement, voilà, de ne pas montrer que le côté bling bling, tout va bien, tout est nickel, la vie est belle, parce que c'est pas la réalité, on a tous des hauts et des bas. Et effectivement, ouais, j'ai reçu énormément de messages, d'emails et tout ça, de gens que, grâce à mon expérience, ils se sont vus en moi, et ça les a beaucoup, poussés vers l'avant, pour mieux s'accrocher, pour mieux positiver. Et tant mieux, effectivement, j'aime me sentir utile. Si je ne me sens pas utile et que j'en ai apporté, bah, c'est pour ça que je ferme le clapet et je dis rien. Et à côté de ça, quand on regarde tes entraînements avec beaucoup d'attention, c'est presque un coaching, hein. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en regardant tes entraînements. Alors, je sais bien, tu sais pas tout filmer, ce serait ingérable. D'ailleurs, ça a un impact. Moi, les quelques vidéos d'entraînement que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, franchement, j'adore me filmer pour faire un film, mais sur l'instant, ça m'emmerde parce que ça bousille ton entraînement. La concentration. Oui, t'as l'esprit ailleurs. Tu dis, ah bon, est-ce que l'angle est bon? Est-ce que la lumière est bonne? Est-ce que je rends bien? Tu sais même pas ce que tu as fait pendant ta série, que tu as pensé à plein de trucs. Donc ça, je comprends, pour un athlète de ton niveau, c'est impossible de le faire au quotidien. Tant qu'à filmer un mouvement, j'ai envie d'apporter quelque chose qui se rapproche le plus possible de la réalité aux gens. Et si je suis effectivement en plein de mon exercice et que je vois le mec, il est positionné dans un angle où ça va rien donner, il faut rien voir. Moi, ce que j'ai envie sur la vidéo, c'est que le caméraman réussit à sortir l'intensité, que c'est presque les gens, ils sont autour de moi en train de voir ça. Pas juste choisir le meilleur classe pour montrer que le plus gros possible. Ça m'énerve souvent, tu sais, les vidéos, c'est la qualité. Les vidéos ne font pas justice à la qualité musculaire. C'est pour ça que je leur dis souvent, mais qui me filment, ne te rapproche pas, parce que toi, tu es en train de filmer, tu te rapproches, tu dis, tiens, je vais choper la qualité, les fibres. Non, plus tu te rapproches du muscle, plus c'est plat, c'est lisse, ça ne voit rien. Plus tu t'éloignes, plus tu vois quelque chose qui se passe. Et ça, c'est très important pour que ça soit agréable pour les gens. Tu vois, mais c'est vrai que je préfère avoir ce freedom. Je suis dans mon exercice, il n'y a rien qui compte. Il y a moi, c'est rien que d'avoir, mais là en ce moment je m'entraîne avec quatre personnes, d'avoir des gens qui parlent autour de moi, qui ne sont pas concentrés avec moi dans ma séance, ça m'énerve, je les rappelle à l'ordre. Parce que j'ai pas envie d'entendre leur discussion. Non, mais on est d'accord, voilà. Hein, c'est sûr. Comme les gens qui te comptent, ils sont assis à côté, 1, 2, 3, ça m'endort, autant ne pas compter. Il faut que je sens que le comptage, il sort du cœur, t'es à côté de moi. Tu vois, c'est là, t'es en train de me pousser, ta voix va me pousser. C'est pas ton truc, vas-y, come on, allez. Non. Non, quand je sens que c'est faux et que j'ai la barre déjà autour de la gorge, et toi tu me dis allons-y pour 5, non, j'ai envie de balancer la barre sur toi là-bas, faire les 5 si tu veux. Donc, ouais, c'est pas facile. Mais donc c'est officiel, on va reprendre les vidéos par semaine. Exactement. Après, est-ce qu'il faut le faire par semaine? Après, c'est toi, hein. Moi, tu sais, je suis disponible. Ça me prend pas tant de temps que ça, hein. J'essaie de faire quelque chose de propre, que ça soit joli aussi, parce que je me mets à la place des gens, qu'il y ait des belles transitions, qu'il y ait un petit logo à gauche, à droite, qu'il y ait une chouette petite intro, qu'il y ait quelque chose à la fin, plutôt que simplement un empilage. En même temps, je suis pas Spielberg, donc je fais pas non plus des montages incroyables. Donc, j'essaie de faire quelque chose de sympa.
mais ça me prend pas tant de temps que ça, donc c'est avec plaisir. C'est très, très gentil. Et Très c'est gentil chouette à pour toi. moi d'être en avant-première, parce que moi je suis en avant-première, du coup je vois tout avant les autres. Et donc c'est sympa. Mais c'est très motivant pour des gens comme nous d'avoir des gens comme toi qui ne montrent pas que, comme tu l'as dit, du bling bling, parce que tu pourrais très bien faire les mêmes vidéos en disant que tout va très bien, je suis le plus beau, regardez comment j'ai été, regardez comment je suis encore. Bon bah très bien. Non, tu montres que putain, mais c'est la guerre. Exactement. Ah, exactement. Ah oui, non, mais c'est la guerre. Et là, c'est parti pour 5 mois de guerre. Et crois-moi, voilà, je vais faire tout ce qui est encore de mon possible pour sortir un physique dont je serai très content et fier. Et surtout, c'est encore une bataille avec des obstacles. Hein. C'est tous les jours me battre avec mes douleurs, de continuer à y croire, de faire ce qu'il faut, d'être toujours aussi curieux. Voilà, à la fin du mois, je vais faire encore des analyses de son pour savoir sur quelle base je démarre, de faire très attention maintenant le fait de savoir que je suis sujet au diabète numéro 2, donc de faire attention à tous ces paramètres. Et voilà, j'ai toujours le soutien de ma femme, mes filles qui n'arrêtent pas d'ailleurs de me pousser, papa, on veut aller à Las Vegas. Et bon, bah, t'as pas le choix. Hein. Donc voilà, j'ai déjà réservé une semaine complète au fameux Planet Hollywood, là où il y aura Mister Olympia. Donc je suis très content parce que l'endroit, il est juste magnifique. Donc je croise les doigts. J'espère que ça va pas être annulé. Normalement, l'État du Nevada, ça commence à beaucoup changer. Ils avancent beaucoup mieux. Mais on sait toujours pas. Peut-être que Mister Olympia, il y sera, mais pas les spectateurs. Ce qui fera quand même bizarre. T'as vu le catch? T'as vu le catch? Comment ça doit être bizarre pour eux? Écoute, je n'ai rien vu concernant le catch. Je ne sais même pas s'ils ont repris. Mais ils ont jamais arrêté, les pauvres. Je me mets à leur place. Ça doit être incroyable. Des athlètes pareils, dont tout l'intérêt est le spectateur. Ouais. Tout l'intérêt est là. Moi, j'ai été voir plein. J'ai presque été les voir tous les ans pendant 5-6 ans d'affilée quand ils venaient à Bruxelles, la WWE. Là, tu comprends quand tu les vois en vrai l'interaction avec le public. Bien sûr. Et surtout le catch. Évidemment le catch. Et c'est pour ça que je te parle du catch. Parce qu'un match de tennis, ça peut encore le faire, mais à huis clos. Mais un catch, c'est impossible. Les pauvres, ça fait des mois qu'ils sont en train de faire ça sans public. Ils doivent pas se prendre au jeu. Ça doit être. Et vous, c'est pareil parce que vous répondez à l'émotion des gens quand tu fais quand tu fais une pause plus musclée. Tu fais un double biceps, les gens, toi aussi, ça te donne des émotions, j'imagine. Bien sûr. Et si t'as pas le public, c'est pas possible. Ouais. Non, mais j'espère parce qu'il n'y a rien de pire. Là, tu vois, pendant cette période-là, j'ai commencé la préparation avec des athlètes et à chaque fois, la compétition est repoussée. Donc, tu es obligé de changer la préparation. Et franchement, ce n'est pas facile. Hein. Là, j'ai des athlètes depuis janvier, ils sont en préparation. Hein. Pour un concours qui va être fait au mois de mars. Là, maintenant, c'est au mois d'octobre. Ça doit pas être bon pour le résultat, ça non plus. Hein. Ça doit... Bah, écoute, c'est mentalement déjà, donc heureusement. Après, voilà, il faut savoir jouer avec la diète, relâcher un petit peu. Juste qu'il faut reprendre des entraînements. Voilà, c'est heureusement qu'ils sont avec moi, donc j'arrive à cadrer, l'ensemble. Mais sinon, c'est clair que c'est pas facile. Hein. Pour l'instant, écoute, je suis très très débordé avec la salle. Merci mon Dieu, donc ça a été très dur pour moi quand j'ai fermé. Franchement, quand j'ai fermé les 2 premières semaines, c'était juste mentalement pas facile parce que tu dis, tiens, j'ai rêvé pendant 20 ans d'ouvrir ma salle, maintenant on me demande de la fermer, je fais comment? Parce que une salle, je peux pas la laisser vivre longtemps. S'il n'y a pas d'argent et en plus tu fermes, et tu ne sais pas si tu fermes sur une semaine, sur 4 semaines, sur un mois, tu sais pas. Ouais, donc j'ai survécu aux 2 mois de fermeture. J'avais perdu pas mal d'adhérents, mais grâce à Dieu, voilà, une fois que j'ai ouvert, en 2 semaines, j'ai doublé le nombre des adhérents que j'ai perdus. Comme les grosses chaînes autour de moi, les 24 heures fitness et les fitness, il y en a qui sont fermés, il y en a maintenant, ils ont des systèmes bizarres. Là, par exemple, 24 heures fitness, ils ouvrent pendant 1 heure, ils ferment pendant 30 minutes pour nettoyer, ils ouvrent encore pendant 1 heure. Tu es obligé d'appeler pour réserver 1 heure. Donc tu vois, c'est très compliqué. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Donc du coup, tout le monde est venu vers moi. Et ben écoute, pour l'instant, j'en profite. Mois de juin, c'était mon meilleur mois depuis l'ouverture de ma salle. Ouais, il y a eu, dans pas mal de secteurs, il y a eu un effet rebond. Hein. Moi, dans mon secteur, je l'ai ressenti aussi. On ne va pas en parler parce que c'est un tout autre sujet. Mais il y a beaucoup de secteurs qui ont eu un peu un effet rebond comme ça.
bah, tant mieux, parce que voilà, Bien sûr. ça va être Mais mieux ça, pour la tout chose le la monde. plus importante, c'est un message aux gens. S'il vous plaît, ne pensez pas que c'est fini. Ce n'est pas fini. Et on est loin d'être fini avec ce virus-là. Voilà. Donc, il ne faut pas être paranoïaque non plus. Mais voilà, il faut juste faire attention. Effectivement, dans certains endroits, c'est bien d'avoir le masque. Mais la chose la plus importante, c'est de se laver les mains. On n'a pas besoin du virus pour que les gens apprennent à se laver les mains. Voilà, moi, je vois dans ma salle, voilà, on a effectivement des sprays partout, des machins. Je vois les gens qui lavent la machine de là en bas. Je dis, mais vous n'avez pas besoin de faire ça. Je préfère, quand vous arrivez à la salle, allez à la salle de bain, lavez-vous les mains, allez vous entraîner. Tu transpires, tu nettoies après toi, c'est normal. Il ne faut pas nettoyer les poignées d'haltères et tout ça, là. Le microbe ne reste pas sur la surface. Bien Bon. sûr, tu as tout dit. Moi, il y a une chose qui m'a choqué dans la gestion de tout ce bazar-là, c'est que jamais, on nous a dit de porter des masques, très bien. Lavez vos mains, très bien. Distance sociale, très bien. Tu as vu un de nos dirigeants, je sais pas là-bas aux États-Unis, en France, je regarde de temps en temps les chaînes françaises, mais en Belgique en tout cas, je suis certain qu'on n'en a jamais parlé. Peut-être que pour nous les sportifs, ça va être quelque chose d'évident, mais je parle maintenant pour les gens, pour le commun des mortels, si je puis dire. C'est pas le bon terme, mais tu vois ce que je veux dire. Jamais, on leur a dit, renforcez votre système immunitaire. Non, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Mettre des masques, super. Lavez-vous les mains, super. Distance sociale, super. Bouffez de la merde, picolez, gavez-vous de Ouais, médicaments, super aussi. ouais. C'est Parce que c'est bizarre pas dans aussi, leur hein. intérêt. Ah non, c'est pas dans leur C'est intérêt. bizarre, Tu hein. sais, c'est comme dans les chiffres, hein. C'est partout pareil, hein. Ils arrêtent pas de gonfler les chiffres pour faire peur aux gens. Comme par hasard cette année, on parle pas du tout effectivement des gens qui sont morts de la grippe. Tu vois. Mais Oui, par contre, voilà, c'est Covid-19. Et là, aux États-Unis, maintenant, ils ont commencé, en fait, à compter tout le monde, que ce soit les cas ou les gens qui sont vraiment atteints de ça, ben, on met tout dans le même sac et on te balance des chiffres pas possibles. Et comme il y a eu pas mal de manifestations partout d'ailleurs en France et tout ça, ben, tous ces gens-là qui sortent manifester, c'est clair qu'à un moment donné, ils vont ramener quelque chose avec eux. Tu vois. après, à prendre avec des pincettes, hein, mais en Belgique, on a un docteur qui est très actif sur les réseaux sociaux, qui est très virulent dans ses paroles et dans ses propos, qui s'appelle le docteur Résimon, qui est quand même assez connu. Et il n'arrête pas de publier des études. Et je vais en prendre juste une, quelque chose qui parlera à tout le monde et qui écoute le podcast. C'est le rapport de ta vitamine D par rapport à l'impact du Covid sur toi. Déjà rien que ça, apparemment, des études très sérieuses, hein, c'est pas moi qui invente ça, c'est après avoir lu des articles publiés par le docteur Résimon. Si tu as un taux de vitamine D qui est de autant, tu as déjà un taux de probabilité de mal répondre au Covid qui est beaucoup plus bas. Donc tu vas peut-être faire un Covid très léger. Ouais, On et n'en quand parle tu pas sais de le ça. nombre de personnes qui ont des problèmes déjà par rapport à la vitamine D, qui a un gros rapport par rapport au soleil et à la chaleur, Bah, tout bah le déjà, t'as monde. tout compris. Bah, t'as Ouais. tout compris, tout le monde. Ouais. Ben écoute, Dingue, tout hein. ce qu'on peut dire, voilà, aux gens, soyez, bah, faites attention à vous, soyez prudents et ne prenez pas la chose à la légère. Ah non, mais ça c'est sûr, ça, bien sûr, tout à fait. Voilà. Ouais. Ben écoute, on a fait le tour. Ouais, bah c'était super sympa. On a parlé de plein de choses très intéressantes. On verra le retour des gens. On Bien verra sûr. ce que ça va dire. S'ils aiment bien ce nouveau duo, on pourra évoquer d'autres sujets. Moi, j'avais une idée d'un sujet que j'aurais voulu faire avec toi, mais vraiment un podcast où on parle que de ça. C'est la gestion des douleurs. Je pense que ça pourrait vraiment intéresser pas mal de gens. Tout ce que tu as, quoi? Si les gens sont intéressés par Ouais. rapport à ça, qu'ils nous le disent, Ouais. et on peut toujours en faire, bien sûr. Hein. Voilà. Donc la gestion des Ouais. douleurs, tout ce qu'on a trouvé comme solution pour gérer les douleurs, je pense que ça pourrait être super intéressant. Après des sujets, il y en a 1 million. Donc Ouais. c'est pas ce qui manque. Mais les douleurs entre moi et toi, on peut faire un monde. Hein. Mais non, mais c'est justement pour ça, parce que comme on a beaucoup d'expérience, moi c'est vrai que ces dernières années, ça a été incroyable. Donc j'ai appris tellement de choses. Ben, c'est vrai que j'ai soif de les partager. J'ai eu soif de les connaître, de les apprendre. Et maintenant, j'ai soif de les partager. Et c'est ce que je fais sur ma chaîne YouTube, dont on a parlé là tantôt. Donc... Ah bah tu sais quoi, ouais, on peut même faire un truc peut-être tous les trois, hein, entre moi, toi et Eric. Hein. Je suis sûr que Eric, bah tout dépend s'il arrive à gérer les jumeaux, mais je suis sûr que ça pourrait l'intéresser parce que voilà, comme Eric, il a tellement de choses aussi à apprendre aux gens, il est à fond aussi effectivement. Dans la naturopathie, lui, hein, il est à fond là-dedans. Hein. Ouais, il a un champ de savoir qui est énorme. C'est bien de savoir tout toucher, pas juste un seul domaine. Ah, mais c'est un sujet intéressant. On en a pour une vie à apprendre. Ouais. T'en as pour Ça une marche. vie, hein, Écoute, Gérard, je te remercie infiniment.
Et on se dit à très très vite. Hein. Mousse, à très très vite. Je suis impatient de suivre tes nouvelles aventures, tes entraînements et de te faire des beaux montages. Et tout le monde suivra ça avec beaucoup de plaisir. Super, super. Et on se dit à très bientôt pour tous les gens qui nous suivent et merci pour leur fidélité. Ouais, je suis Ciao, impatient. ciao. Salut, ciao, ciao.